tout cas de faire du m'avoir bien, quoi. invité pour ce live, pour Eh parler ben, merci à PMD. toi. Hein, parce que Merci à toi. quand on parle Pardon. culotte menstruelle et règles, forcément, on parle périnée. Exactement, on parle intimité. Si tu veux, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Marion, donc je suis la cofondatrice d'Elia. Elia, c'est une marque de lingerie française, de lingerie menstruelle française, pardon. Donc on a lancé notre marque Apolline et moi en avril 2019, avec pour objectif de proposer une révolution et un confort supérieur aux personnes menstruées en fait. Et aujourd'hui, on propose des produits qui sont 100% coton bio, avec de la fibre d'eucalyptus en insert pour l'absorption. Notre engagement, il va au-delà de la proposition de lingerie, puisqu'on va s'engager très fortement autour d'une maladie dont je suis atteinte, qui s'appelle l'endométriose, qui est une maladie aujourd'hui qui touche un peu plus d'une femme sur 10, que tu connais bien, Sabrina. Donc un peu plus d'une femme sur 10 aujourd'hui. On met 7 ans pour détecter cette maladie-là et ça peut avoir des impacts assez forts et assez handicapants sur la vie des personnes réglées. Et justement, l'endométriose, ça peut toucher le périnée et en tout cas tout ce qui entoure le périnée. Et donc on trouvait ça intéressant d'avoir ton expertise sur le sujet. Peut-être que tu peux te présenter aussi pour les gens qui nous rejoignent. Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Sabrina, je suis kiné et ostéopathe. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Princesse Périnée parce que je suis spécialisée en rééducation abdominopelvienne. Pour simplifier, en rééducation du périnée. Voilà. Ah, cool. Et Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le périnée? Qu'est-ce que c'est exactement? avec grand plaisir. Alors du coup, le périnée, c'est une zone. C'est une zone qui ferme la cavité abdominale par le bas. C'est pas uniquement des muscles. Trop souvent, on dit le muscle du périnée, mais c'est pas un muscle. C'est des muscles. Et, euh, et du coup, en fait, il y a aussi tous les tissus mous, les organes, etc. Donc c'est vraiment D'accord. le losange qui est entre le pubis et le coccyx et qui ferme en bas le pelvis ou plutôt la cavité abdominale. C'est vraiment cette zone-là. D'accord, donc c'est vraiment une zone qui est quand même assez grande. C'est pas juste un petit endroit. Ah non, D'accord. c'est plutôt assez grand pour être oublié, parce que malheureusement, c'est un petit peu oublié. Mais oui, C'est c'est plutôt clair. assez grand. Ok, et du coup, quel est le rôle du périnée finalement dans la vie de tous les jours? Parce que comme tu dis, on l'oublie. On l'oublie et pourtant, il nous sert tout le temps. Tout le monde en a un. Les hommes, les femmes, les enfants. En Les hommes gros, je aussi. dis c'est pipi, caca, cucu. Hein, comme ça, tout le monde D'accord. comprend. Donc, c'est la continence urinaire, la continence fécale et c'est les organes sexuels. Donc, tant les menstruations que les rapports sexuels, en fait. Donc, c'est quand même pas mal de choses dans la vie. Et en plus, il y a, quand on dit continence, miction et défécation, il y a aussi juste retenir les organes qui sont dans le petit bassin pour éviter qu'ils ne tombent. Mhm. C'est quand même plus sympa. Et ça marche aussi avec les abdos. Moi, j'ai tendance à dire que le périnée, c'est le premier abdominal. Parce que le périnée et les Ah abdos, d'accord. ça marche ensemble. C'est censé être synchronisé. Donc, ça fait quand même pas mal de choses dans notre petit corps, finalement, pour l'oublier. Bah ouais, c'est clair. Mais du coup, comment est-ce qu'on on peut ressentir le périnée finalement? Parce que les abdos, ça va, on arrive plutôt à les contracter et à bien comprendre où ils se situent. C'est vrai que le périnée, on a souvent, en tout cas nous chez Iliad, des clientes ou des jeunes femmes qui nous disent, bah écoutez, on m'a dit de muscler mon périnée, je ne sais pas où il se situe. D'accord. Donc, du coup, maintenant qu'on sait où il se situe, on va savoir comment il se contracte. Donc, par exemple, là, ce qu'on peut faire, si les gens qui nous regardent, ils peuvent s'asseoir, les deux fesses bien à plat. Et par Donc exemple, c'est hommes et retenir, femmes, du coup. hommes et femmes, bien sûr. On peut, par exemple, retenir un gaz sans serrer les fesses. Si vous serrez les fesses, vous allez sauter comme ça sur la chaise, ça ne marche pas du tout. Donc, juste retenir un gaz. Et normalement, vous sentez dans votre petit bassin, là, très très bas, au bas de votre ventre, que ça remonte. Je ne sais pas si tu le sens. Ah ouais, 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 carrément. Voilà. Donc là, on est sur le périnée postérieur, on est sur la zone anale. Après, on peut avancer. Donc, par exemple, retenir des urines ou serrer l'entrée du vagin. Ok, Donc, c'est moins évident, c'est beaucoup plus fin comme ouais, mouvement. Et après, par exemple, on peut tester quelque chose pour savoir si ça marche bien avec les abdos. Tu peux essayer de souffler et de rentrer le bas de ton ventre très très bas. ok, Est-ce que ouais, ton ventre rentre déjà? ouais. Est-ce Après, que moi, j'ai fait une rééducation à abdos hypopressive, là. Hmm. Donc, c'est vrai que, hop, ça rentre bien. Alors, tout se Donc, contracte. tout se contracte et tu sens ton périnée qui remonte en même temps que les Exactement. abdos. Voilà. Donc là, C'est par comme si tu exemple, avais une paille, finalement, qui, ça aspire, quoi. c'est ça.
Donc en fait, du coup, les gens qui nous regardent, là, du coup, ils ont pris conscience enfin, ils ont su où était le périnée, ils ont essayé, ils ont testé. C'est plutôt censé remonter. S'ils ont l'impression que ça D'accord. pousse vers le bas, ou s'ils sentent pas grand-chose, bah, il faut réviser son périnée. Bah, justement, est-ce qu'on peut avoir une sorte de jauge de l'état de son périnée finalement? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte s'il est en forme, s'il est musclé, pas musclé? Alors, mais déjà, par rapport à ce que j'ai dit là, quand on essaie de contracter son périnée, si on a l'impression qu'il serre et qu'il remonte, c'est déjà bon signe. D'accord, Après, ok. pour les personnes à vagin, il y a possibilité d'essayer tout simplement, on met un doigt dans le vagin. Et si elles sentent que ça enserre le doigt et que ça l'aspire, que le doigt remonte, on est plutôt sur un Mhm. périnée top. Si on sent pas trop que le doigt est serré, si ça bouge pas trop, moyen. Si le doigt est poussé vers l'extérieur, alors là, on est out. Ah oui, Faut faire faut rééduquer parce que ça s'appelle une inversion de commande. On pousse au lieu de d'accord. remonter. Ah Ça peut oui. être une solution. Et pour ceux ou celles qui n'ont pas trop l'exercice, enfin, pas trop l'envie de faire cet exercice avec le doigt, juste poser la main entre le vagin et l'anus. Et les hommes, ils peuvent faire entre les testicules et l'anus et faire le même exercice. Si le doigt remonte, on est OK. Si le doigt descend, on va pas dans le bon sens. Il faut rééduquer. Donc les principales erreurs sont faites depuis l'enfance, sont répercutées dans le contexte familial ou sont juste parce qu'on n'en parle pas. Donc typiquement, ben, les deux pires ennemis du périnée, c'est la constipation et la sédentarité. Ah oui, Parce que ne pas bouger, ben, aucun des muscles du corps ne bouge. Or, c'est quand même une partie musculaire. Donc plus on fait du sport qualitatif, une activité physique qualitative, meilleur le périnée sera. Et l'autre chose, c'est la constipation chronique. Si chaque fois que vous allez à la selle, vous poussez votre périnée, vous appuyez comme ça et vous essayez de faire qu'il s'écarte, c'est pas une très très c'est bonne moyen. habitude. Voilà. Quand, Et du coup, c'est vrai que quand on va à la salle, on nous conseille souvent, enfin, quand on est enceinte du moins, d'utiliser un petit escabeau. oui. Est-ce que ça peut aider justement pour Alors les personnes pour moi, c'est tout le temps. J'ai fait 2 vidéos sur YouTube qui sont pratico-pratiques. C'est comment apprendre à bien faire pipi, comment apprendre à bien faire caca. Je ne me suis pas foulée sur le chiffre, le nom, T'as bien raison. pardon. T'as bien raison. Mais vous avez les basiques en fait. Et si tout ce qui est expliqué dans ces vidéos, vous les faites pas aussi, c'est peut-être vous dire que vous n'utilisez pas votre périnée à bon escient. Et le petit Hmm. marchepied, pour moi, c'est un classique parce que la position naturelle pour aller aux toilettes, c'est d'être accroupi. Ouais, c'est Avant clair. qu'il y ait avant qu'il y ait des toilettes, des trônes, on était accroupi. C'est la position qui étire le périnée et qui permet de faire ses besoins. Donc du coup, le petit marchepied, ça nous remet en position accroupie en fait. Ok. Bon à savoir pour tous ceux qui ont des petits problèmes de constipation. Dans les questions qu'on a eues, on a récupéré en fait quel rôle du périnée dans les relations sexuelles. C'est vrai qu'on entend beaucoup l'histoire des boules de geisha, etc. Mais comment est-ce que finalement ça s'applique et oui ou non au final? Alors les boules de geisha, c'est un peu, on va dire, des haltères du périnée, mais qu'on met de côté parce que si on ne sait pas bien contracter son périnée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le rôle dans la sexualité, bah, tout simplement avoir du plaisir. Parce qu'un périnée pas assez contracté, trop lâche, ça va être un périnée qui a pas de bonnes sensations parce qu'il n'y a pas un tonus suffisant et on a l'impression qu'on ne sent pas grand-chose. Et un périnée trop contracté, trop ferme, un périnée hypertonique, c'est un périnée sur lequel on aura souvent des douleurs où la pénétration sera douloureuse, où la pénétration sera impossible. Donc ça ça se voit quand même pas mal malheureusement. Donc Mhm. surtout entendre que la douleur n'est pas normale. Même si il y a un lieu commun qui veut que la première fois soit douloureuse, donc il y a ce truc de se dire bon la première fois ça fait un peu mal, peut-être la deuxième aussi, peut-être non. La Ça n'a pas de première. rapport avec un vaginisme, par exemple. Alors le vaginisme c'est une particularité d'un rapport douloureux. Le vaginisme c'est une contraction réflexe des muscles du périnée, entraînée en fait par une peur d'avoir mal ou par une douleur répétée ou par un D'accord, trauma. En fait, le cerveau, il n'est pas capable de faire la différence avec un trauma physique et un trauma psycho-émotionnel. Donc, ça peut d'accord. être un viol, ça peut être une Ouais, agression, ça peut être une construction mentale de la peur de la pénétration parce que c'est beaucoup religieux souvent.
Genre, on fait, Ouais. voilà. Mhm. Et ça peut être juste une douleur. Je vois beaucoup de patientes vaginiques avec de l'endométriose. Parce qu'en fait, comme il y a des douleurs au rapport, que ça soit en profondeur ou en superficie, au début, elles se forcent un peu parce qu'elles se disent, allez, ça va passer, etc., etc. Et cetera. Et à force, le cerveau, bah, il n'a plus du tout envie d'avoir mal, donc il bloque l'entrée, quoi. Il bloque tout. Ah, ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une rééducation du périnée ou c'est plutôt un travail psychologique à faire Alors, les deux. les deux? Rééducation psycho-émotionnelle et rééducation périnéale, il y a les deux. Trop souvent, on dit aux femmes, ouais, mais c'est dans votre tête. Pas du tout. Il y a un moment, il faut bilanter. Là, c'est vraiment le travail sage-femme ou kiné. Masser. Ouais. Moi, je propose des automassages pour connaître la zone. Et après, il y a toute une rééducation au plaisir en général et au plaisir sexuel en particulier parce que le cerveau, il a assimilé que cette zone faisait mal. Il n'a pas D'accord. Ok. assimilé que cette zone, c'était du plaisir. Donc, il y a Ok. toute une rééducation, une reconstruction mentale à faire et on peut accompagner les patients. Mais un sexothérapeute est quand même indispensable aussi des fois avec des techniques assez brèves pour rééduquer aussi le cerveau. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients. Donc, du coup, toi, ton message ta recommandation, c'est vraiment consulter, quoi. N'ayez pas peur d'en parler Ah ben oui, pour parce que, rééduquer. alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de soignants qui savent ce que c'est et qui savent le soigner. Si vous en parlez pas, vous trouverez jamais les soignants, quoi. Il faut Mm. vraiment. Et puis si vous vous faites recevoir par des gens, ouais, mais c'est dans la tête, ouais, mais ça va passer, ouais, mais il faut forcer. Ben, vous partez en courant et vous cherchez quelqu'un d'autre parce que c'est juste qu'il y connaît rien en fait. Après, Mm. pareil sur YouTube, j'ai une vidéo comment se guérir, enfin comment en finir avec le vaginisme en 10 points, un truc comme ça. Je reprends un peu tout. Ça Ouais. permet de structurer c'est quoi cette pathologie parce que finalement, il y en a beaucoup. Hein. On ne l'apprend pas dans nos Ouais. études. Mais là, ces 2 dernières années que les langues se délient, c'est fou. C'est fou le nombre C'est qu'il y en a. tabou en fait, hein, toute la sphère autour des règles, autour de la sexualité, et surtout sur les problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a des tabous monstrueux et c'est vrai que on en discutait avant notre live, hein, aujourd'hui quand tu vas voir un médecin, c'est vraiment parce que tu as un problème et c'est pas forcément pour faire de la prévention. Donc d'où l'intérêt d'aller voir en fait tes vidéos, d'aller voir ton compte parce que c'est vrai que tu apportes un enseignement qu'on ne trouve pas dans un livre scolaire, qu'on ne trouve pas en éducation sexuelle ou donc c'est hyper important. Je vois on a une question d'Alexandre là qui nous demande si les hommes peuvent avoir un relâchement du périnée, sachant qu'ils accouchent pas. Alors là, on vient de voir que on peut ne pas avoir accouché et avoir un périnée complètement relâché. C'est ça. Donc du coup, Ou ne pas avoir accouché, avoir un périnée complètement contracté, ça n'a rien à voir. Effectivement, ouais, l'accouchement est pourvoyeur de troubles du périnée, on le sait, mais encore qu'il y a des gens qui accouchent comme une lettre à la poste et que ça pose aucun problème. Et les hommes, en fait, oui, en général, ils ont plutôt un périnée plus fort. Ils n'ont pas un ouais. périnée ouvert, ils n'ont pas la même anatomie périnéale, donc forcément, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Mais il y en a quand même pas mal qui ont des périnées pas assez forts. Et du coup, ben, ça passe sur les problèmes urinaires. À court terme, c'est ce qu'on appelle des gouttes retardataires. C'est la petite goutte Ouais. d'alcalson après avoir uriné. C'est une érection qui n'est pas forcément qualitative, qui est difficile à maintenir parce que l'érection vasculaire démarre, mais l'érection mécanique n'est pas maintenue. Ça peut être des problèmes pour aller à la selle et surtout, c'est de manque de force parce que le périnée travaille avec le transverse qui est le muscle le plus profond de la Ah oui. sangle abdominale. Et du coup, ça stabilise pour plein de forces, pour plein d'exercices, que ce soit de la manutention au travail, que ça soit porter les gosses s'ils sont papa, ou que ça soit aller à la muscu ou faire du rugby. Et donc du coup, il faut faire ces mêmes exercices de respiration et de rentrer le ventre, c'est ça, en plus, et de contracter. Et ben, faut Comment est-ce ça, qu'ils peuvent muscler? ben, pareil, serrer, remonter le périnée et rentrer le bas du ventre, ça c'est la base. Et ne pas hésiter à pousser la porte d'un kiné et de dire bon, je crois que j'ai un problème, donc on va bilanter, on va voir ce qui se passe. Après, moi, dans une utopie, je ne sais pas si elle sera atteignable, mais je croise les doigts. J'aimerais que tous les coachs sportifs aient des notions sur le périnée pour donner les bonnes infos à leurs coachés, à leurs adhérents. J'aimerais que Ouais. tous mes confrères kinés aient des notions suffisantes sur le périnée et les abdos. Là, je viens de finir 2 jours de formation avec des kinés qui font pas de périnée, mais qui font Mhm. les abdos. Donc, Ouais. j'ose espérer, tu vois, ça fait 2 ans que je me répète et j'ose espérer que d'ici 2 ans à me répéter en plus, j'aurai fini par faire des Un adeptes jour. et qu'on soit de plus en plus à solutionner les problèmes des gens, tu vois.
Donc, ouais, C'est ça clair va, on que... va y arriver. On va y arriver. Et du coup, c'est vrai que quand on entend parler de périnée et quand on est soumis finalement à des professionnels de santé spécialisés dans le périnée, en tout cas quand on est une femme ou qu'on attend, enfin c'est quand on attend un bébé dans la Mhm, plupart des cas. c'est ça. Euh, et du coup, quel est le rôle du périnée finalement pendant la grossesse et pendant l'accouchement? Parce que je crois qu'il y a deux fonctions un peu distinctes quand même. Alors, en fait, on découvre le périnée pendant la grossesse et après l'accouchement parce qu'il a fait passer le bébé. Hein, les bébés, comment on fait les bébés pour les nuls? C'est le pénis rentre dans le vagin, mais un petit spermatozoïde qui rencontre une ovule, ça fait un petit bébé. Il est rentré, il est resté 9 mois, il ressort par le vagin. Ou une césarienne, mais normalement par le vagin. Donc il est rentré microscopique et il ressort avec une tête de 10 cm. Donc il faut bien que le vagin s'ouvre, se détende et passe. Comme je dis, on ne serait pas 7 milliards sur Terre si ce n'était pas naturel. Donc oui, accoucher, c'est naturel. Par contre, on n'a pas toujours les bons réflexes parce que quand même, les femmes, elles se donnaient aussi des choses de génération en génération, tu vois, elles se donnaient les Mm. petits trucs. Ouais. Donc ça se perd, ça revient, mais ça s'est longtemps perdu. Et puis, il y a des lésions au décours de l'accouchement qui sont possibles, des déchirures, des épisiotomies. Donc, on est là pour Ouais. accompagner. Mais malheureusement, on fait beaucoup d'éducation périnéale. On se retrouve à apprendre aux gens comment contracter leur périnée et à apprendre aux gens comment contracter leurs abdos. Donc, c'est tout le but, en fait, qu'on arrive à faire assez de prévention et assez d'éducation pour que ça ne soit pas une découverte. Voilà. Et donc, du coup, pendant la grossesse, ben, ça tient, je vous avais dit, ça tient les organes du pelvis. Maintenant, dans ces Mm. organes du pelvis et dans cet utérus, il y a un bébé qui grossit, il y a du poids. Classiquement, le bébé, le liquide amniotique le pancréas, c'est. Non, pas le pancréas. Et le placenta, Le placenta. voilà, c'est 10-12 kilos en fin de grossesse. Ouais. Donc, il faut quand même le tenir. Et par contre, en toute fin de grossesse et le jour J, sous le shoot d'hormones, en fait, le périnée se La détend. relaxine. Et Mm. du coup, ça s'ouvre. Et là, vient le bébé par l'accouchement par voie basse. Donc, les deux fonctions, c'est ça. Et on croit trop souvent qu'un périnée, ça doit être euh, fort. Alors qu'un périnée, ça doit être mobile et Oui, compétent. en fait, il doit être élastique, quoi, c'est ça? Mm. Ou pas du tout? Ouais. Oui, Et alors, du élastique, coup, c'est exactement ça. tout à l'heure, tu disais que il y a des pratiques, on va dire, pas ancestrales, mais des pratiques qui se perdent de mère en fille, par exemple, pour préparer son périnée à l'accouchement. On a eu une question donc, parmi nos clientes qui nous demandait ce que tu pensais de la méthode Epinot, justement, pour muscler, dilater son périnée Je avant suis, l'accouchement. je suis pas très fan. Tu n'es pas très... On est plein à pas être très fan. En fait, Epino, Ouais. c'est quoi? C'est un ballon. C'est une espèce de petit ballon. On appuie sur une pompe, ça gonfle le ballon. Donc, ça peut servir à étirer les muscles du périnée en prépartum, donc juste avant l'accouchement, le dernier mois, mais toujours sous couvert d'un professionnel de santé, sage-femme ou kinésithérapeute qui vous accompagne, parce qu'il y a quand même un protocole, il y a des choses à faire, il y a pas, ça ne se fait pas n'importe quoi. Par contre, moi je trouve que c'est pas normal. Enfin, c'est antiphysiologique dans le sens où quand même il n'y a pas le shoot d'hormones, quoi. Ah oui. Donc le périnée, le préparer, faire des automassages, lâcher prise psychologiquement pour le fait que ça doit s'ouvrir, être sûr que via un ostéopathe que le bassin est équilibré, que les muscles sont équilibrés, etc. Ok. Mais aller tirer sur le périnée avec un épinot, moi je recommande pas. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est uniquement avec un Avec un professionnel pour pro. vous accompagner parce que par contre, ça s'est déjà vu des déchirures du périnée sous épinot. Oula, oui. Avant l'accouchement, c'est un peu Ouais, orignal quand c'est même. dommage, tu vois. Ouais, c'est Donc, un peu non, non, dommage, on c'est ne joue clair. pas avec ce genre de choses, c'est pas top. Du coup, est-ce qu'une ostéopelvienne peut aider quand on a l'endométriose, et notamment, peut aider à travailler sur les adhérences? Oui, totalement. Et Totalement. comment ça marche exactement? Alors, l'endométriose, il y a trois types d'endométriose, d'accord? Il y a les endométriomes qui sont des kystes. Il y a de l'endométriose infiltrée, que moi j'appelle les toiles d'araignée, les Spiderman, qui viennent dans les fascias. Et il y a l'adénomiose. L'adénomiose, c'est Dans l'utérus. l'endométriose qui est dans le muscle utérin. L'utérus. Voilà. Donc l'adénomiose, typiquement en kiné, on ne va pas faire grand-chose. Par contre, on va pouvoir soulager des tensions
du muscle utérin, en fait, puisque quand il va se contracter, il risque d'être un peu plus douloureux. Donc, aux alentours des périodes des règles, on peut travailler en manuel. Les kystes d'endométriose, ils sont pas si adhérents que ça, je crois, de ce que j'en ai vu lors de chirurgie ou de choses comme ça. Ils sont plus ou moins gros, donc en fait, en kiné ou en ostéo, on ne fait pas grand-chose. Par contre, là où on intervient, c'est sur l'endométriose infiltrée, celle qui fait plein de petits, elle Les s'infiltre vraiment dans adhérences. les fascias, dans les tendons, les ligaments. Elle commence à se nicher, elle fait pas un gros kyste, mais elle fait bien plein de petits bouts, plein de petits, comme des pétéchis en fait, plein de petits trucs de sang. Et C'est ce du qu'on coup, appelle les adhérences, ou ce qu'on vulgairement les adhérences, ou pas du tout? en fait, le fait que ça saigne un petit temps, puis après ça s'assèche, crée probablement des adhérences. D'accord. Le problème sur l'endométriose, c'est que là, je parle de mon expérience personnelle, de ce que je vis au cabinet, de ce que j'ai pu voir, des chirurgies auxquelles j'ai pu assister, des chirurgiens avec qui j'ai pu discuter, mais il n'y a pas assez d'études pour dire c'est ça, 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 ça. Donc moi, j'ai la chance et la malchance de faire que de la périnéo et beaucoup, beaucoup de douleurs pelviennes. Donc l'endométriose, c'est mon quotidien. Mm. Je sais qu'avec ces théories-là et ce que je fais, je soulage et j'enlève des douleurs. Peut-être que c'est qu'une vue de l'esprit que j'enlève les douleurs pour autre chose. J'ai pas, Ouais, si tu veux, c'est ça. scientifiquement, je peux pas dire je fais ça, c'est acquis, c'est sûr que c'est ça. Et le problème, c'est qu'on pourra de toute façon jamais le prouver parce que cette endométriose infiltrée, elle ne se voit pas radiologiquement. Donc même dans le cadre où on voudrait faire une étude, on prend 5-4 femmes, on leur fait un bilan radio, écho ou ce que tu veux, je travaille, ou plusieurs ostéopathes, on travaille et on refait une étude, on ne le voit pas en Mm. fait. C'est très difficile Tu à ne vois voir. pas même pas à l'IRM? Tu vois pas à l'IRM non plus ces infiltrations? Ils ne sont pas beaucoup de radiologues à le voir. C'est D'accord. vraiment, moi, le chir avec qui je bosse, il fait relire les IRM par le radiologue avec qui il bosse parce qu'il a l'habitude de travailler dessus. Donc ça Mm. peut se réfléchir. Après, pour être sûr, il faudrait faire des célios. Donc c'est hors de Bah question oui. de faire une étude Bah ouais. avec une célioscopie de contrôle. Tu fais pas une Alors, peut-être opération une pour cellio, préciser ce que c'est une opération une en opération trois dans laquelle on met une caméra dans le des ventre caméras. juste pour aller voir, mais la patiente est sous anesthésie, etc. Donc en termes de bénéfice-risque pour savoir si ce que je fais a une valeur scientifique, aller foutre des opérations, c'est pas possible. C'est la Mm, limite mm. des études scientifiques en fait. Donc il faudrait faire un protocole qui soit Ah, objectivable vas-y. de manière différente. Après, moi j'ai envie de dire le principal c'est que ça marche. Bah ouais, c'est clair. Voilà, C'est si clair. je me trompe dans l'explication, eh ben tant pis. Elle vous le donne. Alors, il y a une autre question de la part d'Alice. J'ai une contracture vaginale soignée par un kinésithérapeute, mais maintenant, en période de stress et de douleur, les douleurs reviennent. Des conseils à appliquer au quotidien. Alors, ce As-tu des qu'on conseils? sait, c'est que cette contracture vaginale, c'est un muscle de son vagin qui se contracte et qui lui fait mal. Donc, on a tous des faiblesses. Il y en a, ça va être le cou. Chaque fois qu'ils vont être stressés, ils ont la torticolis qui reviennent. Il y en a, ça va être le lombaire, etc. Il y en a, ben, il se trouve que c'est des douleurs pelviennes qu'on peut capter via le vagin. Alors, je ne sais pas quel muscle c'est, elle n'en a pas parlé. Et on sait Mm. aussi que les douleurs, c'est dans la tête. Alors, pas qu'on est fou et pas que c'est une vue de l'esprit, mais on est tous fait pareil. On a un cerveau, une moelle épinière, des nerfs qui font comme des racines d'un arbre. Donc n'importe quelle information qui démarre à la racine de l'arbre remonte à minima à la moelle épinière et encore mieux au cerveau et est traitée dans le cerveau. Sauf que dans le cerveau, il n'y a pas que la douleur qui est traitée. Il y a tout. C'est notre disque dur et des fois ça bug un peu. Et du coup, tout stress augmente la douleur. Que ça soit de la mélancolie au niveau psycho-émotionnel, que ça soit du stress, même des fois positif. Donc là, déjà, ce qu'on apprend à faire, c'est que ben, la patiente, elle ait compris le mécanisme de la douleur Ouais. et Qu'est-ce qu'après, qu'il a déteint? qu'elle ait des solutions pour gérer déjà son stress. Après, elle ait compris le mécanisme du stress, pourquoi elle stresse, dans quelles conditions ça arrive, et des solutions comme la méditation, l'activité physique, la respiration. Le basique, c'est la cohérence cardiaque. C'est simple. Ouais. Moi, je dis que c'est la méditation pour les nuls. On respire. Au bout de 5 minutes, on va mieux. Voilà. Juste s'octroyer 5 minutes de temps en temps pour soi.
C'est important dans les sociétés où on vit, dans les sociétés où on a des stimuli de On tous a les 1000 à côtés, l'heure, ouais. de gérer son stress. Ça fait partie de la santé. Voilà. Donc, ton conseil, c'est gérer son stress. Et après, Gérer si ça son part stress pas, et il faut après, consulter. évidemment, revenir voir le kiné pour savoir pourquoi la contracture revient. S'il arrive à la soulager, c'est qu'il a des solutions, mais peut-être qu'il n'est pas allé au fond du problème, on ne sait pas. J'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, dans l'immédiateté, c'est gérer son stress et puis revenir voir son kiné. Là, on a une question. Donc, je suis une maman d'une jeune fille. Faut-il apprendre certains réflexes plus Ah, jeune, pour comme les petites filles. évoqué. Ah, Ouais, exactement. oui. Ben déjà, on ne pousse pas pour aller aux toilettes. On y va quand on a envie. Les petits, on parle pipi caca. On ne parle pas sexo, c'est leur intimité, c'est leur corps. Ils ont le droit de découvrir leur corps, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais nous, en tant qu'adultes, on est là pour mettre des limites, mais on n'est pas là pour interférer. Donc, pour les petits, on va parler pipi caca. Donc, on y va quand on a. Et si on se retient parce que y a un truc à la télé, parce qu'on est en train de jouer ou parce que, ben on leur explique qu'il ne faut pas se retenir, que c'est un besoin essentiel et qu'il faut y aller quand on a envie. Euh, S'ils ont envie en plein milieu du repas, ben, ne pas leur interdire, c'est logique. Hein. On reste des bébés toute notre vie, on mange, ça sort. Hein. C'est classique. Hein. Quand ils sont bébés avec une couche, ça choque personne. Puis dès qu'il faut être à table, non, non, finis ton dessert. Sauf que l'envie, c'est une envie impériale, c'est un besoin. Donc les selles, elles sont un peu plus hautes dans le côlon sigmoïde, elles descendent dans le rectum, elles viennent taper, toc, 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 je voudrais sortir. Et si personne ne les fait sortir, au bout de... On n'est pas obligé d'aller dans la seconde non plus, hein. Mais si quand on a envie, personne ne les fait sortir, ben en fait, elles sèchent. Et on rentre dans le mécanisme de la constipation chronique. D'accord. Donc, Donc, éviter ça. Et après, on met son petit tabouret, trépied au ouais. WC. Ben, Et voilà. le pot, c'est bien en fait. Même s'ils ont 5 6 ans, ils sont comme s'ils étaient accroupis et on les met pas trop Ah tôt oui. sur les toilettes. Et s'ils veulent y aller, il y a des espèces de réducteurs avec 2 marches. Donc tu vois, ça leur D'accord. permet d'avoir les... Parce que quand ils sont suspendus au-dessus des toilettes, c'est un peu la croix et la bannière. Des fois, ils se laissent tomber, tu sais, naturellement, ils se laissent Ah oui, tomber. Tu les vois tu les perdus dans la retrouves. cuvette. Mais du coup, ils sont dans la bonne position, tu vois. Donc, pas trop les stresser avec le pipi caca. On les laisse vivre et pas pousser, pas se retenir, pas y aller au cas où, le pipi. Ouais, Ah, on n'y va pas au cas où. Hein. S'il faut s'arrêter au milieu de l'autoroute, le on voyage de s'arrête. 2 heures, c'est chiant. On s'arrête 3 fois ou on sort une alaise de secours. On galère tous. Mais pas. C'est des besoins vitaux, donc pas faire passer nos besoins d'adultes à valer leur, quoi. C'est vraiment cette C'est un phase-là très bon qui est conseil. importante. Ouais. C'est clair. Alors, on a une question. Que pensez-vous des pratiques stop pipi pour muscler son périnée? C'est Bah quoi? interdit. C'est Alors, absolument pourquoi c'est interdit. interdit? La miction, c'est une fonction, un besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est neurologique, comment dire, automatique. C'est une partie du cerveau, c'est une partie des nerfs qu'on ne contrôle pas. La mécanique est bien faite. On met un peu de temps à devenir propre, puisque pendant un temps, on a des couches, le temps que les muscles du périnée soient forts et qu'on arrive à les contrôler. Au même niveau qu'on n'arrive pas à marcher tout de suite, eh ben, on n'arrive pas à contrôler son périnée tout de suite. Mais par contre, automatiquement, depuis qu'on est bébé, on arrive à faire pipi quand la vessie est pleine. Mhm. Donc, si vous faites un stop pipi, vous avez la vessie qui a démarré sa vidange, la vessie s'est contractée pour que ça sorte, et tout d'un coup, vous leur dites stop. Mais j'avais pas décidé de m'arrêter, moi. Et donc, du coup, la vessie, elle se dit non, mais attends, ok. Et on relâche, elle recommence et stop. Et à un moment, le cerveau, il se dit attends, j'étais bien rodé, j'avais un truc qui fonctionnait bien, et là, on m'arrête à chaque fois. Et puis après, c'est la merde. Donc, Donc, on a tout débloqué. s'il vous plaît, ne pratiquez pas ça. Non, on ne fait pas le stop pipi, c'est pas du tout fonctionnel. Ça a été dit longtemps et c'est pas bien du tout. Super, merci pour le conseil. Et du coup, moi j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas sa rééducation du périnée après l'accouchement? Ça dépend du bilan. Ouais. Si on a un périnée vraiment dans les chaussettes qui était pas top avant, etc., d'être accompagné pour le renforcer à cette période-là de la vie, c'est bien. Mais en fait, on peut rééduquer quand on veut, même 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, même quand on est enfant.
Donc les kinés rééduquent les hommes, les femmes et les enfants. Les sages-femmes rééduquent les femmes qui ont accouché. Et les sages-femmes s'occupent que du périnée et les kinés peuvent s'occuper des abdos. Or, c'est un complexe qui fonctionne ensemble. Donc, dès que vous avez une fuite, une goutte, c'est déjà Ouais, une fuite. Voilà. de trop. C'est déjà une fuite de trop. Donc, les fuites urinaires, c'est pas normal. La constipation chronique, c'est pas normal. La fuite au gaz ou les fuites anales, c'est pas normal. Les pets vaginaux en dehors des rapports sexuels, c'est pas normal. L'eau qui coule 10-15 minutes après avoir pris un bain ou être allé à la piscine, c'est pas normal. Avoir des douleurs, c'est pas normal. Donc, dès qu'on a des causes comme ça, vous cherchez un kiné ou une sage-femme spécialisée dans la rééducation périnéale qui pourra vous accompagner. Et si vous n'avez pas de réponse tout de suite, n'hésitez pas à changer. Parce qu'on est beaucoup de spécialistes, mais on n'est pas non plus répartis partout sur la France. Donc, des fois, vous allez tomber sur un premier qui ne va pas forcément arriver à solutionner votre problème. Et bien, tant pis, on change. Hein. On Des fois, on change. ne trouve pas le bon professionnel du premier coup, mais c'est pas grave. On persévère parce que c'est important. Parce qu'après, moi, si j'ai créé cette chaîne et ces supports, c'est parce que justement, Mm. après mon diplôme universitaire, ce qu'il en ressortait, c'était que la prévention était vraiment la première des choses à faire. Parce que quand on. C'est jamais trop tard, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer un jour. Eh oui, Et ah oui, souvent. d'accord. Et oui, parce qu'après, il y a des femmes qui ne se rééduquent pas et on les retrouve à la ménopause, quand il y a une chute hormonale, quand les tissus sont un peu moins forts, etc. Et quand on fait le bilan, ah ben oui, j'ai eu un accouchement un peu délétère, j'ai eu une épisiotomie, j'ai eu des déchirures, je me fais des petites gouttes depuis que je tousse après l'accouchement, mais bon, je pensais que c'était normal. Que Non. ça allait passer, ouais. Non. Ouais. Ok. Donc ton conseil, c'est vraiment consulter, trouver un praticien et ne surtout pas hésiter à changer de praticien si ça colle pas, si on n'arrive pas à solutionner, quoi. C'est ça, il y a toujours une solution et si c'est pas un kiné, il y a aussi des urologues et des gynécos. Des fois, on passe par la chirurgie, mais en tout cas, Mhm. tous les problèmes de périnée ont une réponse et ça doit pas rester dans un coin parce que c'est tabou en fait. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup, Sabrina. Je pense qu'on a fait le tour, enfin en tout cas pour découvrir le périnée, ses fonctions et comment le muscler. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça. N'hésitez pas, tout le monde, à aller voir du coup le compte de Sabrina, donc Princesse Périnée. Et puis on se retrouve bientôt, Sabrina, pour Eh de ben nouvelles oui, aventures. avec grand plaisir, tout plein de choses nous attendent. Ben, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Passez tout le monde une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt.